Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour le Seigneur? J'aime ce qu'un homme a dit, si c'est pour Jésus qu'on le fait, alors faisons-le bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, j'aimerais inviter la chorale du frère Baraka de revenir. Est-ce que la chorale peut revenir? Est-ce que la chorale peut revenir? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer très fort le Seigneur, le roi de gloire, celui qui vit à jamais? Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce culte, le Seigneur a placé sur mon cœur un texte merveilleux que j'aimerais qu'on lise ensemble. Et après, nous allons encore chanter ce cantique. Puis je crois nous allons pouvoir apporter la parole selon que le Seigneur nous en fera grâce. Est-ce qu'on peut revenir sur ce cantique où on peut murmurer? Si juste les instruments peuvent commencer à jouer, la chorale est en train de se préparer, j'aimerais qu'on nous balance le texte d'Apocalypse, le chapitre 5. Un texte qui m'a béni. Apocalypse, chapitre 5, nous commencerons à partir du 2e verset. Nous allons lire tous ensemble. J'aimerais que l'assemblée, avec tout le respect que je vous dois, je nous invite à nous lever tous ensemble en l'honneur de celui qui vit à jamais. Pendant qu'on projette le texte pour ceux qui n'ont pas leur Bible, Apocalypse chapitre 5 à partir du 2e verset. Nous lirons jusqu'au 10e verset. Puis nous prendrons le 12e verset jusqu'au 14e verset. Vous y êtes? Est-ce que la musique peut monter un tout petit peu? J'aimerais qu'on lise avec l'assemblée. Est-ce que toute l'assemblée a sa Bible? Il n'y a pas de projection de texte aujourd'hui? Ah, on est en train de chercher. Tout le monde arrive à lire? D'accord. Nous allons lire ensemble ce texte. Et après quoi nous allons célébrer Jésus selon que l'Église le doit à celui qui a donné de sa vie afin que l'Église naisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous sommes là ce matin, cet après-midi, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Christ. Si l'Église existe, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Christ. Alors tous ensemble, nous allons lire à 5, à 3, 1, 2, 3, allons-y. Vit un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite, et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le verset 12e. Il disait d'une voix forte. Peut-on le répéter ensemble? Il disait d'une voix forte. Peut-on le dire d'une voix forte? Il disait d'une voix forte. Peut-on s'associer aux anges cet après-midi et dire d'une voix forte? Il disait
une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange à toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Et les quatre êtres vivants disaient, est-ce que l'église avec les quatre êtres vivants peuvent dire Amen? Est-ce que l'église et les quatre êtres vivants peuvent dire Amen? Est-ce que les saints peuvent les dire 3 fois ce matin? Amen, Amen, Amen. Nous avons nos mains levées et nous adressons de louanges au Seigneur. Je nous invite à avoir nos mains levées et nous adressons de louanges au Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut le faire? Lève ta main, lève ta main. Est-ce que je peux voir le main de la jeunesse à l'honneur de celui qui est dit? Yes! Oui, tous ensemble. Nassif. Alléluia! Alléluia! Élève la voix et rends-lui toute la gloire. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Alléluia! Oui, Seigneur, tu le mérites. Nassif à sauter. Est-ce qu'on peut monter encore plus? Seulement avec l'assemblée, sans la chorale, seulement l'assemblée. Oui. Est-ce que l'assemblée peut monter? Oui. Est-ce que des cris de joie peuvent monter de l'assemblée? Oui, Pokea. Togofo. Est-ce que ces lieux peuvent trembler au son de nos prières? Est-ce que l'assemblée peut faire trembler ces lieux par les prières de saints? Sans instrument, sans instrument. Rien qu'avec nos mains et nos voix à l'honneur de Jésus. Yes. C'est presque ça, c'est presque ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à scandaliser son voisin? Est-ce qu'un voisin qui ne comprend pas qu'il est à la CBK Gomaville peut être choqué par le voisin qui est à côté? Pousse encore, pousse encore. Oh, yes! Pousse des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut faire de même que la chorale? Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Ne sois pas distrait. Ce que j'aime avec sa présence, c'est qu'elle est précédée par des évidences. Elle est manifeste par des évidences. La présence de notre Seigneur est manifeste par des évidences. Je viens dire à quelqu'un, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Si c'est à toi que je parle, tu me donneras un amen et tu monteras encore. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Le Seigneur a rendu
après-midi. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que les évidences de sa présence en ces lieux soient palpables. Soient palpables. Soient palpables. Soient palpables. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut suivre? Encore une fois, Zaliawa. Une dernière fois avec les acclamations à Zaliawa. Avec le cri de joie à Zaliawa. Avec les acclamations à Zaliawa. Toyeli wana motote, toyeli ntambe. Azaliawa, Azaliawa. Que ces lieux vibrent au son de ta voix. Il est présent, il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Les évidences de sa présence sont palpables en ces lieux. Oui. Oui. Il est présent en ces lieux. Des cœurs brûlent déjà en ces lieux. Des esprits s'élèvent en ces lieux. Et Jésus est glorifié en ces lieux. Jésus est glorifié en ces lieux. Ah, je sens le feu de la prière qui monte en ces lieux. Eh? Oui, oui, oui. Je vois le feu de la prière qui monte en ces lieux. Je vois un feu qui brûle en ces lieux. Et j'entends clairement, il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière. J'entends toutes sortes de prières être élevées en ces lieux. Ah, je vois ce feu brûler dans l'assemblée. Je vois ce feu brûler dans l'assemblée. Je vois un feu brûler dans l'assemblée. Je vois le feu de la prière brûler dans la chorale derrière moi en cet instant. Un feu est en train de brûler. Un feu est en train de brûler. Des voix sont en train de s'élever. Et Christ est en train d'être glorifié. Ah. Oh. Maboko zobe keze ya pambate. Milolo zobe keze ya pambate. Je viens te le dire. Celui qui entend les prières ne sera pas indifférent à ta prière ce soir. Celui qui entend les prières ne sera pas indifférent aux prières que tu élèves en son nom. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Enflamme nos cœurs. Parler de ces choses est une réalité. Les mettre en pratique est une autre chose. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur, Jérémie, pendant 2 dimanches. Père, que le feu de ta parole brûle dans nos cœurs. Qu'elle nous pousse à poser des actions concrètes. Père de gloire, fais-le. 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 Que les barrières, ô Dieu de gloire, aux saines habitudes tombent au nom de Jésus. Que
Que les barrières aux habitudes saines tombent au nom de Jésus. Que cette jeunesse expérimente le Dieu de nouvelles choses. Le Dieu de nouvelles et saines habitudes. Oui, Seigneur. C'est avec un cœur reconnaissant, pendant que la chorale reprend sa place, qu'avec l'assemblée et le saint, nous t'acclamons très fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as rendez-vous avec le Seigneur, tu vas acclamer très fort. Si tu as rendez-vous avec le Seigneur, tu vas acclamer. Alléluia. Je suis content d'être là encore ce matin ou cet après-midi avec vous. Et je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné par mon épouse, maman Laetitia, qui est venue. Et cette fois-ci, Hilary n'est pas dans le ventre, mais elle est entre ses bras. Et nous célébrons la fidélité de Dieu pour cela. Alléluia. Recevez les salutations de mon révérend, le pasteur Patrick Kaongia, depuis Kinshasa, par l'entremise de l'intérimaire, le pasteur Williams, qui me demande chaleureusement de vous saluer. Ils m'ont demandé de vous saluer. C'est pour moi un privilège de me tenir encore Dieu de cette chair, après avoir été invité par la jeunesse. Je bénis le Seigneur pour le comité pastoral d'avoir validé cette invitation. Je ne cesserai de rendre de multiples actions de grâce pour le révérend Festo, qui n'est pas là, qui est en réunion quelque part, en train de clôturer un séminaire. Pour moi, il a de plus en plus la valeur d'un père, d'un modèle, et j'apprends énormément au travers de lui. Mais aussi merci à vous qui avez accepté d'être là pour écouter le message que le Seigneur a placé sur notre cœur. Sans plus tarder, nous allons lire notre premier texte, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8e. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est certain, il y a de ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Smith Tembea, le pasteur Smith Tembea, un des pasteurs de la 37e KDC, la communauté des assemblées de Dieu au Congo. Je suis un des pasteurs d'une église locale, l'église de Shiloh, la cité du roi, à Mabanga Sud, juste derrière le marché Tenka, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, voilà, je suis marié à une femme, je souhaite le rester, à une seule femme. Et je prie que le Seigneur lui accorde de vivre longtemps afin que je ne me retrouve pas veuf et dans l'équation de devoir choisir encore. N'est-ce pas, Président? C'est pas facile, hein? Alors je disais 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » J'aimerais qu'on s'arrête là. Exerce-toi à la piété. Le petit sous-thème de ce matin, qui va certainement venir s'associer à ce que le bien-aimé Jérémie a commencé, je l'ai suivi, j'étais énormément béni. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire après tout ça? Alors, je nous exhorterai ce matin à l'exercice. J'aimerais dire à quelqu'un que les habitudes saines, HS, pas hors sujet, mais habitudes saines, n'est pas une question de théorie, n'est pas une question de principe, n'est pas une question de ce que je dois savoir, non, c'est de ce que je dois faire. Ce n'est pas une question de ce que je dois maîtriser, comprendre, non, c'est ce que je dois faire. Les habitudes saines n'est pas une question de théorie, c'est un appel à la pratique. J'aime bien le thème, les habitudes saines pour une année florissante. Une année florissante est le but, l'objectif que nous nous sommes assignés pour cette année. Mais au travers de cette série d'enseignements, nous arrivons à découvrir quelles sont les habitudes qui, petit à petit, vont nous conduire jusqu'à vivre cette année selon que le Seigneur nous l'a mise à cœur. Je viens dire à quelqu'un déjà que si et seulement si en cette année, connaître les directions de la saison ou non, connaître les objectifs de la saison ne suffisent pas. Il est important de connaître la direction à prendre dans la saison. Il est aussi important d'évoluer en termes d'instruction dans la saison.
Dieu fait deux choses lorsqu'il inaugure une nouvelle saison. Il nous donne une nouvelle direction, mais aussi de nouvelles instructions. Les instructions nous permettent d'arriver à la destination et nous éclairent sur la direction à prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avoir la destination est une chose, mais mettre en pratique les directives pour parvenir à cela, c'est une toute autre histoire. Le diable, s'il n'arrive pas à nous empêcher d'avoir la direction, il nous combattra au travers de la mise en pratique des instructions. Parce qu'il sait qu'avoir la direction sans suivre les instructions, que tu pries, que tu jeûnes, que tu cherches Dieu, si la clé de la saison n'est pas la prière, tu n'arriveras pas. À chaque saison est attachée une instruction précise. Et cette série nous permet de dépeindre et de nous étaler plusieurs options qui pour nous seront plusieurs directions. Instructions selon que Dieu vous a parlé au début de l'année. Et l'Église a pour responsabilité de nous éclairer sur cette question. Alléluia. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va dire à Timothée, exerce-toi. Exerce-toi appelle Timothée à sortir de la naïveté, de la passivité, de la oisiveté. Quelqu'un me comprend? Quand il dit exerce-toi, c'est qu'il veut dire applique-toi. Ne sois pas là à ne rien faire. Non, exerce-toi. Tu veux devenir ça et ci, alors exerce-toi à cela. J'aimerais associer un deuxième texte, celui de 1 Corinthiens 9, 24 à 25. J'aurais aimé qu'on lise ensemble, mais faute de temps, je vais juste expliquer les quelques vérités que le Seigneur m'a mises à cœur. La version Semeur dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. » Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. J'ai beaucoup aimé la précision de Semeur. Alors que Louis Ségon s'arrête à dire tout simplement que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais Semeur lui va dire tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. La première vérité, pour finir, il dit pour recevoir une couronne. La première vérité que j'aimerais que ceux qui notent avec moi, c'est qu'aucune discipline n'est douce. Non. Je tiens à vous prévenir. Aucune discipline n'a le goût du miel. Aucune. Le premier jour, oui. La première minute, oui. Y a-t-il de ceux qui sont déjà allés faire du sport au gym? Très rare. Combien sont retournés le lendemain? C'est exactement ça. On aime aller au gym avant d'y aller. Quand on y est, on aime avant de commencer. Après. Et revenir le lendemain, c'est là le problème. Aucune discipline n'est plaisante. Pour ceux qui écrivent, notez que toute discipline fait mal. La douleur est attachée à la discipline. La douleur est attachée aux saines habitudes. J'ai aimé une phrase que j'ai lue. C'est qu'on a du mal à changer les vieilles habitudes. On les remplace carrément. Mais on ne change pas du coup ce qu'on a acquis pendant un certain processus. Il faut un autre processus pour une métamorphose. Il faut un autre processus. Il faut se donner du temps. Et pendant ce temps, vous allez souffrir. Je tiens à dire à certaines personnes, cette année, vu qu'elle sera florissante, vous allez souffrir. Quelqu'un dit, mais ce gars, qu'est-ce qu'il est venu raconter? En tout cas, sur la lettre, je n'ai pas vu, pasteur, nous vous prions de flatter les auditeurs, nous vous prions d'édulcorer la parole. Non, on m'a dit, pasteur, nous vous invitons à partager le message. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce fait? Parce que je vais certainement y revenir. Pour changer, il est important de changer une habitude parce qu'elle nous amène à de nouvelles altitudes. Je répète pour ceux qui écrivent, il est important de changer une habitude si nous voulons monter en altitude. Mais pour changer d'habitude, il faudrait déjà que notre attitude vis-à-vis des habitudes qui doivent changer soit convaincante. Tout commence là.
Les pasteurs sont témoins, je n'ai pas parlé. Il est important que ça commence dans l'attitude. Si nous regardons d'un mauvais œil les nouvelles habitudes, alors nous ne monterons jamais en altitude. Ceux qui écrivent, notez bien cela. Toujours attitude avant habitude, puis altitude. Je dis toujours attitude avant habitude, puis altitude. C'est notre attitude qui nous maintient dans les nouvelles habitudes afin de nous propulser dans de nouvelles altitudes. Si déjà mon attitude vis-à-vis de nouvelles habitudes n'est pas positive, alors je resterai là. Il est important déjà dans la tête qu'on se arme de la pensée de souffrir, déjà qu'on se arme là. Quand là c'est blindé, un mental d'acier, quelle que soit la souffrance, on continuera d'avancer. Amen, amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul ne dit pas « je me propose des disciplines ». Je me propose, un athlète ne se propose pas une discipline, il se l'impose. Pourquoi se l'impose-t-il? Parce que l'âme veut aller plus loin, mais le corps est paresseux. Quand on se regarde dans le miroir, on n'aime pas son ventre. Ça, c'est nous à l'intérieur. Mais si on demande au corps, est-ce qu'on peut changer cela? Non, on va souffrir. Mais à l'intérieur, il faut que ça parte. Moi, j'aime pas. Quand vous allez faire du sport, le corps c'est rentré dans vous dire, c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je m'impose. Ce qui veut dire qu'il y a une guerre entre le moi à l'intérieur et le moi à l'extérieur. Le corps ne voudra pas toujours se soumettre à de nouvelles disciplines. Christ même le reconnaît. Il fait preuve de tolérance vis-à-vis de ses apôtres. Il dit, bon, le corps est faible. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était comme pour leur dire, votre niveau d'attitude, nous devons arriver à imposer au corps une nouvelle attitude par de nouvelles habitudes. L'attitude, c'est là. L'habitude, c'est ici. Et le bénéfice, tout le monde en bénéficie. Le corps ne dira jamais merci pour le nombre d'heures dormies, mais quand il a faim, c'est comme un enfant. Il te rappelle qu'il a dit ce que tu veux. J'ai envie de le dire. Je suis allé une fois dans une retraite avec des pasteurs. J'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on priait, ça faisait 2 jours, on n'avait rien mangé. La retraite, c'est bien quand tout le monde, on va en retraite, cool, man, on va en retraite. On va dormir loin de la maison. Il y a de ceux qui n'ont jamais découché, ils en profitent. Ah, je vais voir à quoi ressemble 1 heure. Et pendant la prière, il sort. Ah, c'est ça la nuit. Oui, c'est ça la nuit. Après 2 jours, on n'est plus touriste, au fait. On a envie de rentrer. Après 2 jours affamés, on a envie de rentrer. Et toute intention de prière devient occasion de chute. Ouh, frère, non, ça. C'est là que le pasteur va chercher le guerrier de la prière, qu'on appelle Turbo Fire. Lui, quand il prie, il ne vous regarde même pas. Et pour vous énerver, il renverse la pendule. Donc vous ne savez même pas on a combien de minutes déjà. J'ai dit à mon pasteur, je suis fatigué. J'ai murmuré à l'oreille. J'ai dit, pasteur, je suis fatigué, je faim. Je faim. Le pasteur me dit, viens, je vais prier. J'ai dit, non, je faim. Il a quand même insisté par obéissance. Je suis allé vers le pasteur. Bon, par la foi, je suis allé. Et il m'a cité le texte, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il m'a imposé le main avec ce texte. Sauf que quand il a dit Amen, ma condition n'avait pas changé. D'où de nouvelles intentions sont venues. Quand il a fermé les yeux, il a repris sa prière. Quand il les a ouverts, il a cru que j'ai été enlevé. Tellement je suis parti en courant. Je suis revenu 2 semaines après récupérer ma brosse à dents et ma couverture qui était restée. Et c'était par contrainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vous ai pas raconté cette illustration pour vous faire rire, mais pour vous dire que de nouvelles habitudes sont une question d'abord d'attitude, de volonté, mais aussi de patience. Si vous vous engagez dans la quête de nouvelles habitudes sans vous préparer à souffrir, vous êtes des aventuriers. Vous êtes vraiment des aventuriers. Vous croyez dans Jurassic Park et tout, les dinosaures vont venir, le caméraman va tout faire, un arbre va tomber pour le... Non, on n'est pas dans Jurassic Park. Non. Ce n'est pas dans un dessin animé. Vous allez souffrir.
Vous devez vous imposer. Vous voulez aller quelque part, imposez-vous de nouvelles disciplines. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, notez que la motivation à poursuivre une saine et nouvelle habitude est dans le prix à gagner. Quelqu'un me comprend? La motivation pour poursuivre le chemin de la discipline est dans le prix à gagner. C'est ainsi que l'apôtre Paul commence à dire, il s'impose des disciplines sévères pour recevoir une couronne. Le prix à gagner est ce qui motive le sportif. Il y a des choses qu'il ne mange pas. Il y a des habitudes auxquelles ils ne s'exercent pas. Leurs épouses souffrent. Oui. Ou quand la femme a besoin de papa n'est jamais là. Surtout le coureur là, kenyan. Je n'ai jamais compris ces gens. Ils gagnent toujours. Mais qui veut être la femme de ce monsieur? Pas le monsieur qui a réussi, le monsieur dans la vallée de la discipline et de la préparation. Sévère. Sévère. Mais qu'est-ce qui leur permet de poursuivre ce chemin? C'est le prix à gagner. Nous devons avoir le regard rivé sur ce que je veux avoir, pas sur ce que je suis en train de donner, sur ce que je veux avoir. Vous remarquerez avec moi qu'il est facile de sacrifier les autres pour ce qu'on veut avoir que de se sacrifier soi-même pour ce qu'on demande à avoir. Quand il faut donner la vie de quelqu'un, on donne facilement. Prenez l'oncle, prenez la tante, prenez le papa. Mais quand on ne demande pas ta vie, on demande ton temps, on demande ton énergie, on demande tes graisses. Tu dis non, pas ça. Veste à néné à télé, il t'a quoi sa couverture? La motivation à poursuivre les saines et nouvelles habitudes réside dans l'objectif assigné, dans le prix à gagner. Le prix à gagner. Pour ceux qui écrivent, notez encore avec moi que la fréquence d'une action devient une habitude. Quitte à bien choisir ses actions. La fréquence d'une action devient une habitude. Quitte à bien choisir les actions que l'on pose à répétition. Plus tu voles, tu te laisses conduire par la kleptomanie, un jour on t'appellera le voleur du quartier. On devient un homme de prière par l'habitude à passer du temps en prière. Ça vous caractérise. Pour ceux qui écrivent, notez encore que le premier pas vers une habitude saine s'appelle la contrainte. Là, au début, il n'y a qu'ukaza, il n'y a qu'usukuma. On pousse. Personne au milieu de nous, bon, moi les Fumubuku, les Chickson qui aiment bien l'école, et c'est depuis les seins maternels, les seins des mamans, ils voulaient sortir du ventre. La première chose qu'il a dit, c'était pas papa, c'était pas maman, c'était le stylo. Nous autres, c'était papa, c'était maman. Quand on nous a dit d'aller à l'école, nous avons dit non. La contrainte. Mais si tu t'aimes, alors impose-toi une habitude. C'est là le premier pas vers une année florissante. Il y a des choses que nous devons arrêter de faire. Il y a des habitudes auxquelles nous devons renoncer à cause de ce que nous voulons gagner. Si tu veux recevoir quelque chose de différent cette année, accepte de faire des choses différentes. Si tu veux obtenir des résultats différents cette année, pose des actions différentes. Si tu veux aller plus loin cette année, accepte de pousser un peu plus le bouchon et va au-delà de tes limites. Je viens de dire à quelqu'un, va au-delà de tes limites. Si c'est à toi que je parle, tu me donneras un amen. Va au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. J'ai aimé ce qui a été lu encore quelque part. Nous devenons ce que nous faisons régulièrement. Oh là, le frère Jérémie l'a dit, il a si bien dit. Les nouvelles habitudes remplacent les anciennes. Ce n'est pas qu'une question de discours. J'ai aimé ce qu'un auteur a dit. Qu'une action vaut 1000 intentions. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Habitude saine est un appel à de nouvelles actions. Pas de nouvelles intentions. Mouloyo, intention. Ne parle pas, fais que l'on voie. Cette année, je serai régulier à la jeunesse. Ne parle pas, commence à venir. Une action vaut mieux que 1000 intentions.
000 intentions. Je t'épouserai, je t'épouserai, je t'épouserai. Le jour où un homme plus concret arrivera. Je n'ai pas fini ma phrase. Oh, les pasteurs ont ouvert des portes et tout. Non, je vous souhaite, autant qu'il a dit je t'épouserai, qu'il le fasse. Mais je dis à cet homme, ne reste pas dans les intentions, passe aux actions. Travaille, cherche, bouge le monde. Secoue même là, le monde spirituel. Va jusqu'au bout. Ne reste pas à dire je vais, fais. Pour ceux qui écrivent quatrièmement ou selon votre comptabilité, une attitude saine qui porte de fruits comporte certaines qualités. Je vous ai préparé 3 petites qualités. Premièrement, une habitude qui porte de fruits ou une discipline qui porte de fruits, elle est 1. Régulière. Si vous voulez voir votre habitude saine porter de fruits en cette année, il ne suffit pas de le faire pendant une période et arrêter. Non, il faut le faire jusqu'à ce que cela porte du fruit. Il ne faudrait pas venir dire, pasteur, je priais mais ça n'a pas marché. Combien de fois l'as-tu fait? Quand il dit prier sans cesse, cela appelle faire recours à notre persévérance. Deuxièmement, elle est répétitive. Frère, il est difficile de faire la chose régulièrement et la même chose. La nature humaine n'aime pas ça. On finit par se lasser et on se fatigue. On se fatigue. Bon, aujourd'hui, je l'ai fait hier. Aujourd'hui encore. C'est comme quand on prie. Bon, qu'est-ce que je vais encore dire à Dieu? Je lui ai tout dit hier. Eh bien, répète. Quelqu'un est déjà passé par là? Vous avez l'impression que quand vous priez longtemps, quelqu'un m'a une fois dit, pasteur, maintenant qu'on a prié de minuit à 6 heures, demain on va encore demander quoi à Dieu? Oui, c'était une question réaliste. Demain on demande quoi? Après tout ce temps en prière, demain, mais où est la foi? La foi n'exclut pas la persévérance, mon frère. Persévère jusqu'à ce que tu voies. Elle est régulière, elle est répétitive et elle est progressive. Je m'aligne à ce que le frère Jérémie disait. Elle est progressive. Aujourd'hui, pourquoi nous échouons dans l'initiative des saintes habitudes? C'est parce que nous voulons faire 1000 pas, on n'aime pas. Quelqu'un me comprend? Je veux faire 1000 pas, on n'aime pas. La génération Instagram et Facebook, cliquez, entrez. Cliquez, entrez. Non. Pour nous autres qui avons connu Windows, Mac, comment ça s'appelle? MS-DOS. F1, F2, F3, F4, Enter. C'est là que vous entrez dans les systèmes. Vous oubliez un seul schéma, vous êtes perdu. Il y a des anciens qui se souviennent. Moi, j'ai bloqué 2 fois les ordinateurs de mon père et j'ai été sous embargo pendant très longtemps. Elle est progressive. Et ces 3 choses révèlent ou travaillent en nous la persévérance. On devient persévérant plus on est ponctuel dans ce qu'on fait. On devient persévérant plus on est patient dans l'attente des résultats de ce qu'on fait. Je viens de dire à quelqu'un, sois patient et persévère dans la chose. 5e, pour ceux qui écrivent, derrière chaque réussite ou succès se cachent de petites virgule, sages, virgule, et sévères habitudes. Ce n'est pas que des petites habitudes, non. Elles sont petites, elles sont sages, mais elles sont sévères. Parce que vous allez souffrir. Tu as le choix. Un adage disait, je crois que c'était un de mes anciens patrons, je crois que c'était pour ne pas me payer quand je les demandais. Il avait l'habitude de me dire, travaille comme un nègre pour manger comme un roi. Mais j'ai attendu la saison où je devais manger comme un roi, ce n'est pas encore arrivé, je continue à travailler comme un nègre. Quand c'est un nègre qui les dit, bon, ça passe. Heureusement que ce n'était pas un blanc. Sinon, après, à côté des Floyd, il y aurait mon visage. Je viens de dire à quelqu'un que cela sera dur, mais persévère. La réussite est devant. Celui qui connaît le prix à gagner acceptera le prix à payer. Je répète, celui qui connaît le prix à gagner acceptera le prix à payer. Beaucoup d'entre nous n'acceptons pas le prix à payer parce qu'on ne connaît pas ce qu'on y gagne. Nos objectifs sont flous, on ne sait même pas où on va. Une année florissante, bon, le sens de florissant pour toi, c'est quoi? Il faut des fleurs qui poussent dans le jardin, des cheveux qui doivent pousser un peu plus. C'est quoi le sens de florissant? Une année florissante. Mais c'est quoi le sens pour toi du mot une année florissante? Cette phrase pour toi veut dire quoi?
Si dans ta tête cela devient clair, alors tu n'auras pas peur de poursuivre le schéma ou la ligne de nouvelles et saines habitudes. Tu n'auras pas du mal parce que tu sais ce que tu veux gagner. Mais quand on y va comme à l'aventure, je ne sais pas où je vais, toi de tout, puis tu me fais tout. Vous vous retrouverez un jour, il vous posera la question, mais vous allez où? Mais on te suit, et toi tu vas où? J'ai avancé, je ne sais plus où aller. Confusion totale. Parce que je sais ce que j'ai à gagner, je m'impose une certaine discipline. Je prie à rester fidèle à mon épouse, alors je m'impose des habitudes qui ne vont pas m'exposer à l'infidélité. Je me l'impose. La chair peut dire, un de nos anciens, le feu Jacques-André Verneau disait, quand on a fini, la vie c'est comme une marche dans un jardin et le mariage, vous choisissez votre rose. Il dit, avec le temps, cette rose finit par flétrir, mais cela ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Vous continuez de l'aimer, mais vous ne restez pas indifférent à la vue des autres roses à côté. Mais chérie, rassure-toi, cet adage ne s'applique pas à toi. Permettez-moi de préciser ce détail. Je n'ai pas envie de dormir au salon et chercher la face du Seigneur par contrainte. Alors c'est ça, je viens dire à quelqu'un, sur le chemin de la discipline, la paresse et la lourdeur ne seront pas loin. Ne soyons pas naïfs. Quand je m'engage à de nouvelles habitudes, attendons-nous à ce que les vieilles habitudes nous réclament. Parce qu'un homme a dit, chassez le naturel, il revient au galop. Oh. Vous ne vous souvenez pas de ça? Le lapin et la... C'était le lapin et la tortue. Personne ne se souvient. Et le singe. L'un qui s'est gratté à tout moment et l'autre qui n'arrêtait pas de regarder dans tous les sens. Le lapin dit au singe, est-ce que tu peux t'arrêter un seul instant de te gratter? Le singe lui dit, si tu t'arrêtes de regarder dans tous les sens, je le fais. Le lapin dit, c'est facile, alors il est resté là. Le singe aussi est resté là. Mais pendant ce temps, l'un avait des démangeaisons au bras et l'autre c'était au niveau de la tête. À peine le lapin a triché, le singe a commencé, tu vois, tu n'as pas tenu un instant, hein? Et c'est là que l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ainsi quand nous sommes en Jésus, nous n'avons pas une seconde nature, mais une nouvelle nature, afin que rien de ce qui est passé ne revienne au galop. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Une nouvelle identité, une nouvelle nature et une nouvelle nationalité. C'est ça, en fait. C'est ça. Je résiste au péché parce que ce n'est plus ma nature, ce n'est plus moi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais alors la nature de Christ, elle s'impose à moi. Luc 21, le verset 37. Avant de lire ce texte, notez sixièmement pour ceux qui écrivent que le succès du ministère public de Jésus-Christ, le succès du ministère public de Jésus-Christ était les résultats de ses habitudes secrètes. Le résultat du succès de Jésus-Christ n'était en réalité que le fruit. Le succès de Jésus en public était le fruit ou le résultat de ses habitudes secrètes. Et je viens dire à quelqu'un que l'appel à de nouvelles habitudes n'est pas un appel collectif. D'abord, c'est d'abord un appel à la solitude. C'est un appel qui s'adresse à toi d'abord, individuellement. C'est pas qu'on dit, nous allons apprendre à prier régulièrement. Tu prends le voisin, frère Darcy, on va commencer à prier ensemble régulièrement. Non, frère, si ce que tu fais dans le public n'est pas le reflet de ce que tu fais dans le secret, alors tu es un acteur, un comédien. La fois où j'ai vu la photo de Superman, j'étais surpris. Il ne vole pas, vous savez. La fois où j'ai vu Batman à Goma, Ben Affleck, j'étais surpris. Très surpris. Vous savez qu'il a un gros ventre. Il n'a pas que des tablettes de chocolat, mais aussi un œuf colonial à la place. Hein. Mais quand on le voit à la télé, tout le monde veut être Batman. Nos petits-enfants, personne ne veut être papa. Non, personne. Tout le monde veut être Batman. Papa a beau dire, ce n'est qu'un acteur. Non, je veux être comme Spider-Man. Papa a beau sauter d'une chaise à une autre, lui, non, à la télé. Papa a envie de lui dire, moi si je tombe, c'est pour de vrai. Lui, il y a des mousses. Non.
woman. Maman a beau porter le bébé au dos, aller au champ, préparer à manger, mais quand l'enfant grandit, quand on demande qui est ton modèle de la vie, c'est Margaret Thatcher. Et maman est là à la télé à regarder la pauvre vieille qui a cassé son dos parce qu'elle cultivait le champ pour envoyer nos ministres qui sont aujourd'hui au pouvoir. Qui est ton modèle? Marguerite Thatcher. Qui est ton modèle? Jacques Chirac. Et le vieux papa fantassin, le militaire là de l'époque du Zaïre, ex-phase, lui, non, c'est pas un modèle, non? Vous imaginez un peu ça? C'est exactement ça. Si ce que nous venons faire à l'église n'est pas ce que nous avons le temps de faire en secret, nous sommes des acteurs, pour ne pas dire des hypocrites. Si je donne en public alors que dans le secret je ne donne pas, je ne suis pas différent d'un pharisien. Si je prie en public, je me mets à genoux et je pleure, alors que dans le secret, même m'asseoir pour prier, je n'y arrive pas. Je prie toujours allongé. Je me souviens de quand je commençais, mais quand est-ce que j'ai arrêté, je ne me souviens pas. Tout ce que je sais qu'au petit matin, quand je lève le pied, je dis Amen. Jésus lui-même a cultivé des habitudes secrètes qui lui ont garanti le succès en public. Luc 21, 37 à 38, toujours parlant de la discipline de Jésus, la Bible dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, il opérait beaucoup de miracles, guérisons et prodiges, ça c'est moi qui ajoute. Et il allait passer la nuit à la montagne. Où passes-tu la nuit? Bon d'accord, quelqu'un va dire, mais chez nous à la maison, d'accord. Tu passes la nuit à faire quoi? Il n'y a que l'église où on trouve des hommes qui veulent distinguer, mais quand vous leur demandez d'étudier, ils pensent que le pasteur n'a pas la foi. Surtout nous, les pentecôtistes, on souffre. Dieu seul sait quelles sont les bases qu'on a posées. Quand vous demandez à un frère, oh papa, j'ai examen demain, il veut que vous lui imposez le main pour réussir. Non, tout ce que moi je peux faire, c'est implorer la grâce pour que ça se passe bien. C'est là que je suis d'accord, que la grâce n'exclut pas l'effort. La grâce simplifie l'effort. La grâce n'exclut pas l'effort. Oh non, Christ a tout accompli, oui, à la croix. Tu l'as vu résoudre des exercices de mathématiques. La grâce de Dieu n'est pas opposée à l'effort, mais elle soutient et simplifie solidement l'effort. La grâce rend l'effort productif. Pour ceux qui écrivent, encore notez, toujours en nous inspirant de Jésus, notez que la grâce s'oppose ouvertement au mérite humain. Pourquoi? Parce que toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Parmi les textes que vous ne devez jamais oublier, il y a Deutéronome 4, le verset 24. La Bible dit, Dieu est un Dieu. Ah oui, hein. Et l'objet de sa jalousie, c'est la gloire. Niaque. Demandez au diable, il vous dira. Il a une expérience là-dessus. Pour ceux qui écrivent, encore notez. Pour ceux qui écrivent, encore notez. Luc 22, le verset 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Aller dans un lieu secret n'était pas quelque chose de périodique, non, c'était régulier. C'était une habitude régulière, répétitive. Il est important, mes frères, que si nous voulons développer une vie de prière, d'avoir un programme défini. Avant que la prière ne devienne une vie, elle est une discipline. Quelqu'un me comprend? Est-ce que marcher est une discipline? Marcher, c'est une discipline. C'est une habitude qui fait partie de mon quotidien. C'est ma vie, au fait. Quand est-ce que c'est une habitude? C'est pour Hilary que ça sera une habitude. Comment on dit, frère Don? Shimama Dede? On a chanté ça pour quelqu'un ici? C'est la preuve que la marche est une discipline à un certain âge. Avant que la prière ne devienne une vie où vous respirez la prière,
vous devez accepter qu'elle soit d'abord une discipline. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Oui, la beauté, je ne vais pas refuser, ok, d'accord. D'accord. Oh, Dieu n'est pas dans la routine. Je viens de dire à quelqu'un que c'est dans la routine que Dieu nous trouve. Oh, Dieu n'est pas dans la routine. Oui, la routine pour lui. La routine n'est pas Dieu, la routine est humaine. Et c'est dans la routine que Dieu nous trouve. C'est dans l'ordinaire qu'il suscite l'extraordinaire. Commence par développer une habitude ordinaire et Dieu amplifiera tes actions et elles seront extraordinaires. Si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, frères, et nous disons la grâce, ok, d'accord. Mais la grâce n'exclut pas l'effort. Elle n'exclut pas l'effort. Nous devons accepter de faire ce que Dieu nous demande de faire afin d'obtenir ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Quelqu'un est d'accord avec moi? Notez pour ceux qui écrivent, et on va s'arrêter là, 2 Pierre 3, 18, la Bible dit « Croissez dans la grâce ». Vous allez souffrir, cela ne sera pas facile, cela sera très difficile, mais Paul dit à Timothée, et il dit même à l'église, et Pierre aussi insiste en disant « Croissez dans la grâce ». Mais Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 1, « Puise dans la grâce que nous avons en Jésus ». Parce que cela ne sera pas facile, appuie-toi sur la grâce que nous avons en Jésus. Appuie-toi sur la grâce. Appuie-toi sur la grâce. Puise dans la grâce que nous avons en Jésus. Si nous n'apprenons pas à compter sur la grâce, nous n'irons nulle part. Apprenons à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme discipliné dans tel domaine. Fais-moi grâce d'être un homme de prière. Mais s'il faudrait lire la Bible, parce que le frère Don insiste sur la lecture, vous vous livrez à la lecture de Genèse et Apocalypse, vous allez vous arrêter à Chronique ou à Lévitique, je vous préviens. Mais si nous avons la grâce de développer de nouvelles habitudes, nous irons au-delà de nos limites. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier ensemble. Ce matin, nous allons juste demander à Dieu de nous accorder la grâce dans le développement de nouvelles habitudes. De nouvelles et saines habitudes. Là où tu es, élève la voix et dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce de développer de nouvelles et saines habitudes. Élève la voix, une prière très simple. Accorde-moi la grâce de développer de nouvelles et saines habitudes. Que Dieu nous bénisse. Amen.